fontaine de vie, Dieu créateur, de qui toute bonne chose, tout don excellent viennent. Chez toi, Seigneur, il n'y a ni ombre, ni variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Le seul rocher solide sur lequel nos âmes s'appuient, le Dieu qui mérite toute gloire, tout honneur, à qui la force et la sagesse appartiennent. Tu es le plus grand sujet de louange, d'adoration. Tu es le plus grand sujet qu'on peut placer dans nos cantiques et dans notre bouche. Combien tu es digne, Seigneur, d'être adoré et chanté par ton Église. Tu nous bénis de façon innombrable, qu'on ne peut pas calculer les bienfaits de Dieu, tellement qu'ils sont nombreux. Tu nous bénis de façon éternelle et finie dans ta présence. Aujourd'hui, ô Père, on veut te demander, puisque tu nous as montré combien tu es disposé envers nous en Jésus, on veut te demander de continuer de nous bénir selon tes promesses, de nous instruire dans ta parole, de nous rendre conformes à qui tu es, à qui notre grand frère, le Seigneur Jésus, est. Parce que, Seigneur, on ne veut pas marcher selon les penchants de nos cœurs, ni les pensées de nos têtes. On veut vraiment marcher selon la vérité qui est en Jésus-Christ. Là est notre joie, là est notre plaisir d'être rendu conforme à toi et de pouvoir de plus en plus, de jour en jour, et dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église, se réjouir en toi, expérimenter la personne la plus extraordinaire. Et donc, Seigneur, on veut te demander, puisqu'on croit en ton Saint-Esprit, d'être là, comme tu l'as été depuis la rencontre, puis de nous, oui, toi-même, de nous enseigner ta parole. Parle, Seigneur, parle dès maintenant. Que l'homme diminue et que Christ augmente. On t'en prie dans le beau nom de Jésus. Amen. Quel privilège, frères et sœurs, encore pour moi d'être avec vous. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux. Surtout à propos du sujet qu'on parle aujourd'hui. On continue, évidemment, je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, à moins qu'on lise ce qui est écrit dans les bulletins, mais on continue notre série sur le sujet de l'adoration collective dans notre série plus large qui est l'Église locale. Vous savez, ça fait quelques années qu'on est là-dessus, puis Dieu soit loué, on finit très bientôt, Dieu voulant aussi. Il nous reste, ce serait le dernier message aujourd'hui sur l'adoration collective. Il nous reste à parler du baptême, du repas du Seigneur et du diaconat, ça veut dire les diacres dans l'Assemblée. Ensuite de ça, on aurait fait pas mal le tour du sujet de l'Église locale, en tout cas en termes d'introduction, qui dure 2 ans. Donc, je vous rappelle qu'on a vu jusqu'à maintenant, juste dans la série de l'adoration collective, qu'on est là à ce matin, puis on est là à chaque fois qu'on s'assemble de façon officielle pour adorer Dieu, par le moyen de sa parole, c'est-à-dire par la vérité qu'il révèle de lui-même et de ses œuvres, qui est la seule règle infaillible pour dicter qu'est-ce qu'on doit croire et qu'est-ce qu'on doit faire. Aussi, on ne doit pas simplement l'adorer par la parole qu'on voit, mais par notre cœur, qui est finalement qui qu'on est vraiment, notre entièreté, autant nos émotions, nos affections, que nos pensées, puis que notre volonté aussi. Ça, on a vu ça. Dans les 2 derniers messages qu'on a faits, ce qu'on a vu, c'est que cette adoration-là, de par la parole et par le cœur, prend une forme spécifique qui est celle de la prière. Donc, on avait vu 2 messages sur le fait qu'on s'assemble pour adorer, mais on s'assemble aussi pour prier. Ça, c'est de façon collective, c'est-à-dire de prier les uns avec les autres, prier d'une seule voix, d'un seul cœur. Aujourd'hui, on va adresser un sujet qui, malheureusement, est rendu sensible à notre époque. Puis, c'est celui de la louange musicale dans l'Église locale. Donc là, je ne vais pas parler de la musique en CD qu'on met dans notre auto. Je ne vais pas parler des groupes de musique qui font des spectacles, qui font des tournées. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je parle vraiment dans le contexte de l'Église locale, la louange musicale avec les chants et les instruments. Je vais parler de ce sujet-là. Je dis malheureusement, quand je dis ça, c'est que, comme on va le voir aujourd'hui, la louange musicale est un moyen donné par Dieu, ordonné à son peuple, pas seulement pour l'adorer lui, mais aussi pour s'édifier mutuellement. C'est une partie souvent qu'on oublie de la louange musicale. C'est dirigé vers Dieu, mais pas simplement vers Dieu, c'est dirigé les uns vers les autres. Puis la triste réalité de nos jours, c'est que bien trop souvent, la louange musicale dans les églises locales s'est trouvée être une source de division au lieu d'être une source d'édification.
Des chrétiens qui vont changer d'église à cause de la musique, d'autres qui vont lever le ton à cause et qui vont faire des divisions dans certaines églises, même juste à cause que, par exemple, une certaine louange ne correspond pas à ce qu'eux aimeraient que ça soit dans une église. Mais pourquoi qu'en est-il ainsi? Pourquoi qu'il y a des divisions au lieu de l'édification? Il peut y avoir certes plusieurs raisons, mais laissez-moi vous en soulever une en particulier. C'est qu'on a une fâcheuse tendance à être des gens, puis je m'inclus là-dedans, frères et sœurs, superficiels. On regarde aux choses extérieures, ce qui plaît à l'œil, ce qui plaît aux oreilles, puis on ne se demande pas à la place qu'est-ce que Dieu veut pour sa louange musicale, qu'est-ce que Dieu en profondeur veut, de quelle manière il veut être adoré par la musique, par les instruments dans l'église locale. La preuve, c'est combien d'entre nous, si on visite une église locale qui, exemple, n'a pas de musicien, qui, la moyenne d'âge, on va dire 50 et plus, puis qui chante juste des vieux cantiques. Tout le monde se lève très solennellement et chante d'un chœur ensemble, a cappella, des vieux cantiques. Qu'est-ce qu'on aurait tendance peut-être à dire? Moi, j'ai entendu des gens qui ont visité des églises comme ça dire que cette louange-là, elle semble morte, sans vie, il ne semble pas avoir vraiment l'Esprit Saint qui anime cette église-là. Regardez quand ils se lèvent, ils ont tous l'air debout, puis ils ne bougent pas, cette gang-là. L'Esprit ne peut pas être au milieu d'eux. Moi, ma réponse à ça, c'est comment osons-nous porter ce jugement-là sur cette église-là, puis de juger l'absence ou la présence de Dieu ou la qualité de sa louange musicale basée sur simplement ces choses-là qu'on observe. Pour moi, pour être sincère avec vous, l'une des expériences les plus grandioses de ma vie chrétienne a été, pas en septembre-là, l'autre d'avant, quand j'étais à Washington, dans Capitol Hill Church, l'église où j'ai été faire un stage. Ils ont 1000 personnes, certes, ce n'est pas le même niveau que nous autres, mais ils ont 1000 personnes le dimanche matin avec simplement une guitare dans une grande salle qui chante, et puis ils chantaient « It is well with my soul ». Tu as 1000 personnes, presque a cappella, qui chantent « It is well with my soul ». D'avoir été là, j'en parle, puis les cheveux qui me montent sur la tête, c'était incroyable. Et pourtant, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de... Fait on peut être facile à juger. Ah, c'est le chant qu'on vient de chanter, « Quel repos céleste ». Ouais. Ça, c'est un des moments les plus grandioses de ma vie chrétienne. La réalité, c'est qu'on juge, par exemple, la petite église que j'ai mentionnée juste un peu avant, on ne juge pas par la parole, mais on juge par, 1, la qualité des musiciens qui s'y trouvent, 2, par son style musical, et 3, par les émotions qu'on va y ressentir ou qu'on ne va pas y ressentir. C'est vraiment, ça je veux dire, par superficiel et terrestre comme pensée, pour juger c'est quoi la louange musicale que Dieu aime. On sait que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, on peut dire ce qui frappe les oreilles, il regarde au cœur. Cela nous montre qu'on a tendance à juger la louange musicale, non par les standards de Dieu, mais par nos propres standards personnels et par comment on va se sentir à un moment précis, avec une gang précise, puis un style, puis une culture précise. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas d'instruments dans une église locale? Non, je ne suis pas en train de dire ça du tout. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut absolument telle sorte d'instrument ou pas, puis pas un drum, puis ça? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut seulement chanter des vieux cantiques? Non, pas du tout. J'ai seulement donné cet exemple-là pour qu'on réalise qu'on a tendance, que si on a tendance en fait à faire ce genre de jugement-là, c'est parce qu'on ne connaît peut-être pas si bien que ça les caractéristiques de la louange musicale telles que Dieu va le révéler dans sa parole. Les caractéristiques bibliques essentielles à ce que ça devrait être la louange, quand le peuple de Dieu décide de se réunir de façon officielle pour adorer et chanter, pour célébrer son grand et merveilleux nom. J'ai la conviction que si les chrétiens seraient plus zélés à s'assurer que leurs standards sont bibliques et non personnels, on aurait des églises beaucoup plus unies, on serait bien plus aptes à louer de tout cœur avec des frères et des sœurs qui ont des façons extérieures à nous de le faire, qui ont des manières de faire différentes, mais on serait bien plus facilement capable de louer avec eux, même si au niveau extérieur, ce n'est pas pantoute la même chose. Parce qu'à la base, nos standards seraient les mêmes, ce serait ceux de Dieu. Et ça, ce n'est pas juste pour la musique, mais c'est pour toute autre chose. L'une de mes prières est donc qu'on soit enseigné aujourd'hui de Dieu à comprendre qu'est-ce que l'essentiel, le cœur de la louange musicale dans un contexte d'église réunie. Mais j'ai aussi un autre désir avec ce message-là. C'est que l'Esprit du Seigneur lui-même, dans sa grâce, nous enseigne la place primordiale que devrait avoir le chant collectif dans nos rassemblements. Pas simplement parce que c'est important, mais parce que aussi c'est quelque chose de succulent et d'excellent pour nos âmes.
Il y a certes beaucoup d'églises qui vont placer une emphase démesurée sur la louange musicale, sur la musique, au point de négliger, exemple, la prédication et la prière. Mais il y a aussi de l'autre bord beaucoup d'églises pour lesquelles les chants servent simplement soit d'accueil, soit d'au revoir, ou de transition, ou juste de préparation à la prédication. Ça sert juste à ça. Comme si tout est pointé vers la prédication, parce que de façon juste, ils voient la place importante que la prédication devrait avoir, mais ils ne voient pas tant la place à part entière que devrait avoir la louange. C'est juste comme un outil à la prédication. Mais ce n'est pas comme ça que la Bible le présente. Dans la Bible, le chant, c'est une grâce à part entière qui ne devrait pas être simplement utilisée comme accessoire à une autre chose. Est-ce que vous avez remarqué la place que Dieu donne au chant d'assemblée dans la Bible? Le plus gros livre, celui des psaumes, a 150 chants. C'est un recueil de 150 chants. C'est le plus gros livre de la Bible. Tous des chants qui ont comme fonction première dans le contexte des psaumes d'être chantés en assemblée, le peuple de Dieu qui se rassemble pour fêter l'Éternel. Pensez-y, dans la parole inspirée de Dieu, qui, comme j'ai dit au début, seule révèle la volonté infaillible de Dieu pour notre foi et notre vie, se trouve dans ce livre-là le plus grand recueil de chants. Cette simple vérité-là, je me disais quand j'écrivais ça, devrait nous convaincre que quelle place de choix a la musique et le chant dans l'Église qui se réunit, dans notre vie chrétienne et dans la vie d'Église. Regardez le psaume 92, 1, 6. Psaume, cantique, un chant, pour le jour du sabbat, c'est-à-dire pour le moment officiel où que le peuple d'Israël se réunissait. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel. Littéralement, c'est dur à traduire, mais il est bien séant. C'est-à-dire, moi je le dirais en québécois, ça fit, c'est la bonne chose à faire de louer l'Éternel en vue de qui est l'Éternel. Donc, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à discorde et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Parce que Dieu est Dieu, parce que ses œuvres sont ses œuvres, parce que son plan de rédemption est vraiment incomparable en rien. Et oui, il est beau pour les chrétiens de louer l'Éternel. C'est le peuple sur la terre qui devrait le plus chanter à cause de l'immensité de la beauté de qui est Dieu, puis à cause de l'immensité de l'amour qu'il a manifesté pour nous en nous sauvant de où qu'on était, dans nos péchés, dans la noirceur, marchant selon nos propres voies, étrangers à la vie de Dieu, sans espérance dans le monde. Comme la Bible va dire, oui, il est beau de louer l'Éternel pour les chrétiens. Donc, ça fit, c'est bien séant, c'est la bonne chose à faire que de louer Dieu. Juste par qui Dieu est, juste par quoi ses œuvres sont. Le chant a toujours été un élément qui a joué un rôle crucial dans l'édification de l'Église au travers de son histoire. Il y a beaucoup qui connaissent Martin Luther, pas Martin Luther King, qui est plus récent à nous aux États-Unis, mais Martin Luther, le réformateur, comme l'homme que Dieu a utilisé afin de donner un coup d'envoi à la réforme protestante. Hier, justement, c'était le 503e anniversaire de la réforme protestante. Donc, si vous cherchez une autre fête à célébrer au lieu de l'Halloween, il y a celle-là. Il y a la fête de la réforme protestante. Ce qui, à mon sens, est pas mal une meilleure fête, mais bon, ça, c'est selon vos goûts à vous. Donc, ce jour-là, il y avait là 503 ans, Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte d'une église catholique en Allemagne pour avoir une discussion sur des enjeux majeurs, des doctrines qui n'étaient pas correctes, dont faire payer les gens en argent pour le pardon de leurs péchés, des choses comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, ça a fait une explosion évidente, puis la réforme est partie, les protestantismes ont commencé. Donc, les gens connaissent environ, la plupart du temps, connaissent un peu au moins cette histoire-là. Mais peu connaissent l'impact que Martin Luther a eu aussi à cause de l'importance puis de l'emphase qu'il donnait au chant dans le contexte de l'Assemblée locale. Une des citations les plus célèbres qu'il a dit, c'est que après la parole de Dieu, c'est Martin Luther, ça. Après la parole de Dieu, l'art noble de la musique est le plus grand trésor du monde. Lorsque Luther a dirigé la Réforme, il a donc lancé un appel aux gens qui pensaient comme lui, le début du protestantisme. Il a lancé un appel à ce que ces hommes-là traduisent les psaumes pour que le peuple puisse chanter dans sa propre langue les paroles du Christ. Souvenez-vous que la Bible, officiellement, à ce temps-là, dans les églises, c'est seulement en latin. Personne ne comprenait rien à part ceux qui avaient une éducation, le clergé, finalement. Donc, le peuple, en général, ne comprenait pas. Quand on avait beau lire des psaumes, il ne comprenait pas non plus.
Donc, qui a répondu à l'appel? Il y a eu Calvin et ses collaborateurs, entre autres, qui ont entendu cet appel-là puis qui ont produit la première version métrique des psaumes pour l'usage des congrégations. Ça veut dire qu'ils ont pris les psaumes en hébreu, puis ils en ont fait des versions en français pour les Anglais puis d'autres langues, des versions qui ils prennent les mots, ils échangent un peu juste pour que ça soit facilement chantable sur des airs simples. Fait qu'ils prennent les psaumes, c'est littéral, sauf en chant. Puis il y a encore des ouvrages comme ça aujourd'hui que beaucoup d'églises utilisent. Donc, après la Réforme, les psaumes qui étaient traduits comme ça ont été le trésor des puritains, par exemple, tant en Angleterre qu'en Nouvelle-Angleterre, puis qui utilisaient particulièrement, quand vous lisez leurs écrits, qui prenaient les psaumes de façon métrique, de façon en chant, lorsqu'ils passaient des passages difficiles, des épreuves, des souffrances. Ces puritains-là qui étaient rendus dans la Nouvelle-Angleterre, qui est les États-Unis aujourd'hui, le premier livre qui a été traduit en Nouvelle-Angleterre, c'est un livre qui s'appelait le Bay Psalm Book, le psaume de la baie. Puis ça a été vraiment le premier livre qui a été imprimé sur le territoire américain, un livre des psaumes, des chants de la Bible. Ainsi, on peut affirmer que, autant que dans la Bible que dans l'histoire de l'Église, lorsque le chant en congrégation est à sa juste place au milieu du peuple, premièrement, les pécheurs sont sauvés parce qu'ils entendent l'Évangile chanter. Deuxièmement, le peuple de Dieu est grandement édifié. Puis troisièmement, puis ultimement, Christ est glorifié au travers de ces choses-là. Je vous invite donc à prier avec moi encore une fois pour que Dieu nous dirige dans sa parole afin que son Esprit lui-même nous enseigne l'importance du chant en Église, mais aussi pour qu'on désire de plus en plus le pratiquer comme il se doit. Fait que je vous invite à prier avec moi. Merci, ô Père, pour les chants. Merci d'avoir inspiré les chants dans la parole. Mais aussi, merci d'avoir inspiré des hommes et des femmes de Dieu au travers de l'histoire à écrire d'autres chants, basés sur ta parole. Aujourd'hui, on en est les premiers bénéficiaires, puis notre âme trouve ces choses-là succulentes. On veut te demander, Seigneur, d'ouvrir notre appétit à ces choses-là encore, puis de nous enseigner à chanter en tant que peuple réuni de Dieu. Amen. Je vous invite à tourner dans Colossiens 3,16. Ça va être le passage d'aujourd'hui qu'on va rester tout le long dedans. C'est le passage qu'on va exposer. Donc, Colossiens 3,16. Donc, je commence à lire Colossiens 3,16. Que la parole du Christ habite en vous richement, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Amen. La première chose que je veux faire ressortir dans ce passage-là, puis c'est mon premier point, c'est la réalité que les chrétiens chantent. C'est mon premier point. Les chrétiens chantent. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que dans le contexte dans lequel se trouve l'appel de Paul à chanter, vous l'avez bien vu qu'il nous invite à s'exhorter par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu. Bien, dans le contexte, ça se trouve dans une section de sa lettre à l'Église de Colosse qui nous invite à vivre la vraie vie chrétienne. Il semble qu'il y a eu dans l'entourage de cette église-là, de la ville de Colosse, des faux frères qui les influençaient de manière assez néfaste par des fausses doctrines, évidemment. Plusieurs fois, on va lire dans cette épître-là, dans une courte épître, on va lire l'apôtre Paul dire des choses comme, au chapitre 2,4, « Je dis cela pour que personne ne vous abuse par des discours séduisants. » Un peu plus loin, au verset 8, il va rajouter, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, selon l'enseignement des hommes, selon les principes du monde et non selon Christ. » La tromperie principale que semble avoir enseigné ces loups-là, on peut dire, est celle de l'importance de certaines pratiques religieuses terrestres dans le but d'être réellement saints. Quand on lit le chapitre 2 au complet, on se rend dans cette lettre-là, on remarque assez facilement que ces enseignants-là mettaient de l'emphase sur la nécessité de la circoncision, du respect solennel de certains jours spéciaux, de la privation de certaines sortes de nourriture, puis même d'aller un peu plus loin dans la vie spirituelle en faisant un culte des anges. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 2 de cette Église-là. Grosso modo, pour eux, ces faux enseignants-là, la sainteté se résumait à des pratiques extérieures, à des rites religieux purement extérieurs à eux.
fais ci, fais pas ci, fais ci, fais pas ci, fais telle chose, fais pas telle chose. Donc, Paul va combattre ces faux enseignements-là en leur rappelant premièrement la suprématie, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout, de Jésus-Christ, qui en lui se trouve toute la plénitude de Dieu et qui est le chef de toutes choses. Je prends les paroles de cet épître-là. Et aussi, Paul va faire qu'il va nous rappeler notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection qui résulte, pour nous, frères et sœurs, à notre pardon complet du péché puis à notre libération de la condamnation de la loi. Ainsi, il leur enseigne que la vraie sainteté ne se trouve pas dans « fais ci, fais pas ça », mais la vraie sainteté se trouve avec une union avec Jésus et non dans la pratique des choses purement religieuses et extérieures. Au chapitre 2, versets 16-17, on lit que personne, donc, c'est ses conclusions, ne vous juge en ce qui concerne ce qu'on mange et ce qu'on boit ou à propos d'un jour de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est qu'une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. Ce qui veut dire, c'est qu'il compare comme moi, j'ai un corps puis j'ai un ombre. Mon ombre, c'est juste un semblant de qui je suis, mais le vrai corps, c'est moi. Puis il dit que ces choses-là, dans l'Ancien Testament, les sabbats et la nourriture, c'était des ombres de la réalité qui s'en venait, qui est Christ, finalement. Christ qui est l'accomplissement de toutes ces choses-là. Un peu plus loin, verset 20, on lit « Si vous êtes morts avec Christ au principe du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, vous soumettez-vous à des ordonnances? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » La vraie vie chrétienne ne consiste aucunement en la pratique de ces choses-là. Les Colossiens ne regardaient pas à la bonne place, finalement, pour savoir en quoi consistait la vraie vie chrétienne. C'est pour ça qu'au chapitre 3, l'apôtre Paul, puis là on s'approche de notre verset, mais l'apôtre Paul leur rappelle que leur standard ne se trouve pas dans des ordonnances terrestres, mais dans une personne céleste. Il va dire, si donc vous avez, c'est au chapitre 3, verset 1, si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, donc mort dans le monde, mais ressuscité avec Christ, cherchez ce qui est en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ce n'est pas le temps de tout dire ce qu'on trouve dans ces versets-là, mais autrement dit, la vraie sainteté, la vraie vie chrétienne est de refléter toujours plus la personne la plus merveilleuse qui existe, qui est Jésus-Christ. La sainteté ne consiste donc pas premièrement à des ordonnances extérieures, mais à des dispositions de cœur qui ressemblent de plus en plus à Jésus. C'est pour ça que l'apôtre va les exhorter à se dépouiller du vieil homme, les choses terrestres, les choses passées, les « fais ci, fais pas ça, mange ci, mange pas ça, respecte tes jours, puis pas tel jour ». Il va exhorter à se dépouiller du vieil homme, puis à se revêtir, au verset 10-11, du nouvel homme qui est renouvelé en vue de la connaissance selon l'image de qui? De celui qui l'a créé. Donc, il n'y a plus ni grec ni juif, pas de circoncision ni incirconcision, pas de barbare, chite, esclave, homme libre. Non, mais Christ est tout en tous. Ça, c'est la vraie sainteté. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas d'importance que tu sois israélite ou non, que tu t'es fait circoncis ou non, que tu respectes tes jours, non. Ce qui a de l'importance, c'est Christ en tous. Est-ce que tu ressembles à Christ ou est-ce que tu veux ressembler à Christ ou est-ce que tu regardes vers Christ? Maintenant, je sais que peut-être qu'il y en a qui se pensent, on dirait que je vous entends quasiment penser ça. C'est super, Vincent, ce que tu dis. Mais c'est quoi le rapport avec la louange musicale, ce que tu dis? J'y arrive, ça ne sera pas long. Voyez-vous, après leur avoir montré dans les versets 5 à 7 en quoi notre nouvelle vie en Jésus ne consiste pas, il va dire certaines choses, dépouillez-vous de ça, mettez à mort telle chose, puis il va nommer toutes des attitudes de cœur, puis ensuite de ça, comment cette attitude de cœur-là mauvaise se reflète dans des actions. Il va dire de rejeter tout ça. À partir du verset 12, il va leur dire de façon plus positive en quoi consiste cette vie-là de Jésus en nous. Il va leur dire, par exemple, de se revêtir de l'amour, de la bonté, de patience, de douceur, d'humilité, de pardon, puis de paix. C'est à ça que ça ressemble, la sainteté en Jésus. C'est ça qu'on devrait poursuivre si on veut vivre la pleine vie chrétienne dans nos vies. Mais jusqu'à là, il n'y a rien de surprenant parce que ça ressemble drôlement au fruit de l'esprit qu'on va voir en Galates, par exemple, ou dans d'autres épîtres où on voit que l'esprit, quand il est dans quelqu'un, ça manifeste ces choses-là. C'est les fruits de Dieu en nous. Mais ce qui me surprend vraiment, c'est qu'à partir du verset 16, qui est notre verset d'aujourd'hui, Paul va décrire le comment nous, on peut faire pour manifester cette vie-là en nous. Quels moyens on a. Puis le moyen qu'on a, qu'il va dire, c'est justement le chant en congrégation. Il va commencer à dire, OK, vous voulez cette vie-là consiste en ça, comment la faire? Puis il pop de même le chant en Église. Il va dire que la parole du Christ habite en vous richement,
vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. » Autrement dit, selon Paul, dans le contexte de sa lettre aux Colossiens, chanter ensemble des hymnes, des cantiques et des psaumes, c'est le fruit et c'est le moyen de vivre de plus en plus la vraie vie chrétienne, c'est-à-dire de refléter de plus en plus notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Il n'est donc pas surprenant que quand Paul va parler de la même chose dans l'Épître aux Éphésiens, vous savez, Colossiens, Éphésiens, il a écrit ça pendant qu'il était en prison, il va écrire sensiblement la même chose, pratiquement les mêmes mots à l'Église d'Éphèse, mais il va changer le début de sa phrase. Au lieu de dire que la parole du Christ habite en vous richement, il va dire, Éphésiens 5,19, « Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et apportant la louange de votre cœur au Seigneur. » Vous voyez comment c'est semblable? Sauf qu'au lieu que la parole de Christ habite en vous richement, il va dire « Soyez remplis de l'Esprit. » Donc pour lui, être rempli de l'Esprit ou être rempli de la parole du Christ qui nous emmène à être rempli de la vie du Christ, c'est deux choses qui veulent dire exactement la même chose. C'est deux façons pour lui de parler de la même réalité. Finalement, tout ça pour dire que simplement que l'un des moyens que Dieu donne à ses enfants afin d'être remplis de l'Esprit du Christ, puis ainsi marcher dans la vraie sainteté, dans la joie, dans l'amour, dans la foi, dans la bonté, dans la douceur, dans le pardon, dans la paix, c'est justement de se réunir avec son peuple afin de chanter les louanges du Seigneur. Moi, quand j'ai compris ça en étudiant ce passage-là cette semaine, puis la semaine avant, j'ai été estomaqué. J'étais comme, wow, oui, le chant a cette place-là dans la vie chrétienne, dans la persévérance, puis dans ma sanctification. Le chant a cette place-là pour Paul. Si souvent on parle de sanctification, mais on fait exactement comme les faux frères qui se trouvaient à l'église de Colosse. On va dire, touche ci, touche pas ça, fais ci, fais pas ça, marche comme moi, marche pas comme lui. Puis on va parler constamment comme ça. Mais l'apôtre Paul, lui, dit, non, non, non. Sanctification, regarde en haut, regarde à Christ et chante Christ. Chante ce qui reflète Christ. Comme ça, tu vas refléter vraiment qui qu'il est. Il ne va pas constamment pointer à des choses terrestres. Non, Paul se considérait mort aux choses terrestres. J'aime tellement la vérité de la parole de Dieu. Elle est tellement simple et tellement sublime. Comprenons-nous, j'ai parlé de tout ça, mais je voulais qu'on comprenne un peu plus la place importante que l'apôtre Paul accordait au chant collectif dans l'Église locale. Dieu nous ordonne, parce que Paul n'est pas en train de nous proposer quelque chose, c'est un impératif, il dit « faites ceci que la parole du Christ habite en vous richement, vous exhortant et vous encourageant par des psaumes, puis tout ça. » Donc, c'est un ordre. Mais il nous ordonne, oui, de se réunir et de chanter, mais est-ce qu'on réalise un peu plus que c'est aussi pour notre édification puis pour notre persévérance dans la vraie vie chrétienne? Tu veux, en fait, grandir dans ta foi? Écoute ce que Paul dit, puis viens chanter avec nous. Tu veux être rempli de l'Esprit du Seigneur plus dans ta vie? Bien, écoute ce que Paul dit, puis viens chanter avec nous à l'Église. Tu vas être plus apte à pardonner ceux qui t'ont fait du tort? Bien, écoute Paul, puis viens chanter avec nous. Tu vas être plus patient ou patiente dans ta vie de célibat en face de certaines difficultés? Bien, écoute Paul, puis viens chanter avec nous. Ou tu veux te débarrasser de l'ivrognerie, de l'alcoolisme, de la pornographie, puis de toutes sortes d'immoralités? Bien, dans le contexte d'Éphésiens 5, quand Paul va adresser, qui va parler le chant, c'est justement dans le contexte où il dit de sortir de la débauche. Puis il va nous aider, il va dire, au lieu, soyez remplis d'esprit en chantant des psaumes, des cantiques, des choses comme ça. Fait que vous voulez avancer dans la vie chrétienne, pense pas à négliger une seconde. On parle de la parole, on parle de la prière, n'oublie pas la place du chant dans ta sanctification. Voyez-vous, chanter avec l'Église est crucial afin de vivre notre vie chrétienne. Voilà pourquoi mon premier point s'appelle « Les chrétiens chantent ». Parce que ceux qui vivent la vie du Christ, selon Paul, chantent, chantent, chantent. On va voir maintenant, c'est une espèce de grosse introduction au chant en assemblée, mais on va voir maintenant 3 caractéristiques essentielles du chant en assemblée. Puis je dis essentiel parce qu'il y a plein de choses correctes qui peuvent être dans un chant qui ne sont pas, dans une église, qui ne sont pas essentielles. Des façons de faire, aller en Afrique, aller au Canada, aller en France ou en Chine, dans une grotte ou dans une église avec l'air climatisé ou dans une église pas d'air climatisé, ça peut changer la façon qu'on fait le chant. Dans une salle ou dans une église comme ça. Il y a plein de choses non essentielles qui peuvent changer puis qui n'affectent pas vraiment si ça reste essentiel, si ça reste pas essentiel. Mais moi, je veux parler de 3 choses dans le passage de Colossiens qui sont essentielles, tellement essentielles que si ça ne fait pas partie de notre louange musicale en Église, ce n'est pas vraiment de la louange musicale biblique. Vous
Ces trois choses-là sont donc, premièrement, on va les voir un après l'autre, mais son contenu, qui est la parole du Christ. Point 1. Son contenu, qui est la parole du Christ. Deuxièmement, on va parler de son contexte, qui est dans l'Église. Puis troisièmement, on va parler de l'instrument, le meilleur instrument, qui est le cœur. Fait que son contenu, on va commencer avec ça, son contenu, la parole du Christ. C'est écrit au verset 16, « Que la parole du Christ habite en vous richement. » Si on prête attention à la phrase que Paul écrit, on se rend compte qu'en réalité, les chants en assemblée sont un moyen de faire habiter la parole de Christ en nous richement. Regardez la phrase. « Que la parole du Christ habite en vous richement, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre en toute sagesse, par. » Fait que comment en s'exhortant puis s'encourageant par la parole du Christ pour la faire habiter en nous richement? C'est quoi le moyen? Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Voyez-vous, il ne faut pas penser que Paul unit la manifestation de l'Esprit ou la manifestation de la vie de Jésus en nous par le fait que le chant en soi soit une sorte de capacité mystique qui fait en sorte qu'on fait juste chanter puis tout d'un coup on se transforme de plus en plus à l'image de Jésus. C'est l'erreur que beaucoup font, par exemple. La louange musicale ne transforme pas automatiquement nos vies. C'est la parole de Christ qui le fait. Jésus a prié son Père en Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, qu'est-ce qui sanctifie? La parole de vérité. Et donc, le chant va nous sanctifier, va nous faire grandir dans l'expérimentation succulente de la vie du Seigneur en nous, seulement et parce qu'elle est seulement si et parce qu'elle est un moyen spécial et efficace de faire habiter en nous la parole de Christ. Ce n'est pas le chanter de même qui fait qu'on est transformé à l'image de Christ. Ce n'est pas juste le fait d'ouvrir c'est le fait que si ce qu'on chante est la parole du Christ, parce que c'est la parole du Christ qui transforme le chrétien. La première caractéristique de la louange musicale biblique est donc que son contenu est la parole du Christ. De façon, dans la grammaire, là, en grec ou même en français, ça peut vouloir dire deux choses, la parole du Christ, la façon que c'est écrit. Ça peut vouloir dire la parole du Christ, ça veut dire les paroles que le Christ lui-même a dites, soit par ses apôtres ou par lui-même, ou ça peut vouloir dire la parole qui nous témoigne ou qui parle du Christ, dont l'Évangile. Puis je pense que c'est plus le deuxième par rapport à certaines choses qu'on voit dans chapitre 1 puis chapitre 2 qui parlent de la parole du Seigneur qui est l'Évangile. Mais ça peut être aussi même les deux que Paul peut vouloir dire. Mais que ce soit un ou l'autre, l'idée est quand même claire. L'idée cruciale que Paul veut faire ressortir, c'est que nos chants, pour être le moyen de grâce voulu par Dieu, doivent être remplis de paroles inspirées, centrées sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Autrement dit, nos chants, de manière générale, doivent être remplis de la Bible, mais de manière précise, doivent être remplis de l'Évangile, si on veut qu'elle soit efficace comme moyen de grâce de la façon que Dieu le fait. C'est pourquoi il est absolument crucial de ne pas chanter n'importe quoi et même d'être zélé, frères et sœurs, à garder la pureté des chants qu'on va chanter ensemble. Dieu nous a créés de telle manière à ce que le chant puis la musique, c'est un moyen vraiment efficace pour marquer notre mémoire puis même incliner nos émotions. Dieu nous a fait comme ça. Dieu nous a fait comme ça parce qu'il désire qu'on chante puis que dans le chant, on ait plein d'émotions puis qu'on puisse y exprimer plein de choses. Dieu nous a fait comme ça. C'est lui dans la Bible, dans Genèse, on voit c'est son esprit qui a donné la sagesse aux hommes de faire les premiers instruments. Puis on voit même que c'est l'esprit de Dieu qui va donner à David, qui va inspirer David à chanter. Puis un peu plus loin, quand il va être roi, on voit que c'est l'esprit de Dieu qui inspire David à faire un méchant gros groupe de louanges dans le temple pour les années à suivre. Donc, on voit que l'Esprit de Dieu veut qu'on chante, il aime qu'on chante, il veut rentrer dans notre cœur par le chant. Mais puisque, depuis la chute de l'homme, tout le monde est infecté par l'iniquité, si on ne fait pas attention à garder la pureté biblique de nos chants, on va donner à notre chair, au monde puis à Satan, une occasion parfaite, une porte ouverte sur nos cœurs. Parce que le chant est fait d'une telle façon, et nous, on est fait d'une telle façon que c'est vraiment quasiment une porte ouverte, une entrée directe dans nos cœurs, la musique. C'est pourquoi il faut garder encore plus solidement la pureté du chant qu'on fait ensemble, qu'on chante ensemble. Autrement dit, la musique et le chant sont tellement efficaces pour nous influencer que sa caractéristique la plus cruciale est que son contenu soit biblique. Parce qu'on ne veut pas que d'autres choses nous influencent, right? On veut pas que le monde, les pensées du monde, la philosophie du monde, on veut pas que notre chair, on ne veut pas que Satan nous influence. C'est que si on veut que quelqu'un rentre dans notre cœur par le chant, on veut que ce soit Dieu par sa parole.
j'ai écrit que l'odeur de la vérité doit être le seul parfum de nos cantiques. Comme Mark Dever et Paul Alexander vont l'écrire dans un livre, je pense qu'on a ici même à prêter, ça s'appelle l'Église intentionnelle. Ils écrivent ça. Dieu nous a donné tant de choses pour nous encourager dans sa parole. Nous devrions utiliser ce vaste dépôt de l'Écriture pour dire du bien du Seigneur dans notre louange, pour nous rappeler les perfections de son caractère et la suffisance de l'œuvre de Christ. Nos cantiques doivent mettre au centre tout ce qui concerne la personne et l'œuvre du Christ. Nous voulons des chants riches en théologie qui nous font réfléchir sur la profondeur du caractère de Dieu, les richesses de sa grâce et les implications de son évangile. Des paroles qui nous enseignent une doctrine biblique qui sauve et qui transforme. Nous voulons éviter les chants qui nous encouragent à réfléchir sur nos propres expériences subjectives et émotionnelles au lieu des vérités objectives du caractère de Dieu et les implications de la croix. Nous voulons ainsi éviter les répétitions qui n'ont pas de sens, qui ressemblent au mantra, comme si nous recherchions le côté émotionnel dans notre louange. Je fais un bémol là, parce que personnellement, je suis d'accord avec tout, sauf que je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne veut pas chercher le côté émotionnel dans notre louange, mais plutôt, je dirais qu'il ne faut pas chercher à créer le côté émotionnel par autre chose que la vérité de Dieu qu'on chante. Souvent, les gens vont témoigner combien Dieu là, il a été présent lors d'un chant particulier. Puis quand tu investis un peu, tu te rends compte que le moment où ils ont senti la présence de Dieu, mais tu sais, c'était juste le moment, le bridge qui mène au refrain, là, où le drum commence à être plus fort, puis la musique s'accentue, puis que là, tout le monde chante un peu plus fort, puis là, bang, ils sentent la présence de Dieu tout à coup. Laissez-moi vous dire que c'est sûrement pas la présence de Dieu, mais plus une excitation émotionnelle due au fait que la musique a cette qualité-là de pouvoir nous faire un peu ce qu'on ne veut pas faire aussi. Fait que la musique a vraiment j'allais dire un pouvoir, c'est peut-être pas le mot, mais à cause de notre nature, de la façon qu'on est faite, la musique peut nous influencer très fortement. Donc, il faut avoir des émotions durant la louange. Mais les émotions doivent être créées par la vérité de Dieu et non par la musique en soi. La musique est voulue de Dieu et importante, on le voit dans les Écritures, mais elle est au service de la vérité, tout simplement. C'est un peu, tantôt je méditais, quand j'étais en prière en arrière, j'avais cette idée-là, c'est un peu comme la prédication. On appelle le contenu de la prédication, puis c'est ce qu'on appelle l'homilétique, c'est-à-dire la façon de, tu sais, comme quand je vous parle, ma gesture, comment je suis, comment je fais des pauses, des choses comme ça, le débit de ma voix qui est bien trop rapide, je le sais. Mais, donc, on veut pas mettre tellement l'accent sur la façon de prêcher qu'on en perd la qualité du contenu. C'est bien plus important un prédicateur plate qui prêche la vérité qu'un prédicateur super le fun qui ne prêche pas la vérité. Puis souvent, on peut penser que c'est un bon sermon juste parce que c'était quelqu'un qui, dans son extérieur, est capable de faire lever des foules. Luther était capable... pas Luther, j'allais dire... non, je ne vais même pas le dire Calvin. Quand je vais être au ciel, je vais leur demander pardon. Je voulais dire... Hein? Hitler, c'est ça que je voulais dire. Merci. Quand je verrai Luther et Calvin au paradis, là, je leur demanderai pardon. Donc, oui, cet homme-là... répète ça, mon frère? Hitler était capable de faire lever des foules. Il n'y avait pas de vérité dans ce qu'il disait. Donc, on veut, même dans la musique, se concentrer. La musique est bonne, mais comme l'homilétique, c'est un moyen d'aider la vérité. Tu sais, un prédicateur peut nuire à son message de la façon qu'il parle, ou il peut l'aider, son message. C'est la même chose avec l'extérieur de la musique. On veut d'abord son contenu. Le psaume 119, 54 va écrire « Tes statuts m'ont été des cantiques. Tes statuts m'ont été des cantiques. » Pour utiliser le langage de Paul dans notre passage, cette sorte de chant-là biblique est la manière de faire habiter richement en nous et en nos enfants. Même, j'ai inclus nos enfants parce qu'on leur chante souvent des chansons. Donc, c'est la manière de faire habiter richement en nous et dans nos enfants la parole de Christ. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience quand on chante, des paroles qu'on chante. Puis je veux dire, regarde, on est tous faits dans le même moule, on est tous des êtres humains, puis on vit tous à la même époque, dans le même contexte. Donc, c'est facile quand on chante les chants longtemps, souvent, au fil des années, que, tu sais, moi là, c'est un combat, tu t'en rends plus compte, puis tu chantes le chant, tu es là, mais finalement, tu t'es pas vraiment concentré ces paroles. Tu t'es pas vraiment pris le temps de dire quel repos céleste, puis de réfléchir quand tu chantes à ce que tu dis. Parce que c'est bien normal que si le beat n'est pas selon nos standards qui nous fait triper, bien, la seule façon de vraiment triper spirituellement, c'est de se concentrer sur ces paroles qui sont chantées. Donc, tu sais, si on a souvent tendance à dire « Ah, la louange m'a rien apporté, la louange musicale m'a rien apporté »,
la première question qu'on devrait se poser, c'est « OK, est-ce que je me suis concentré sur ce que j'ai chanté? » Parce que si je me suis concentré sur ce que j'ai chanté, puis que la vérité de Dieu n'est pas assez pour relever mon âme, là, ce n'est pas le chant le problème. Ainsi, lorsqu'on chante avec une église, la question primordiale ne devrait pas être si la musique était bonne ou si les chants étaient assez vieux ou assez récents, mais plutôt, est-ce que j'ai chanté la Bible un matin? Est-ce que j'ai chanté l'Évangile ce matin? Est-ce que j'ai chanté la personne et les œuvres de Dieu ce matin? Et donc, le rôle principal des leaders de la louange musicale dans une église, c'est de faire sûr que tout le conseil de Dieu est chanté au fil des temps. Et que peut-être, ça fait longtemps qu'on n'a pas célébré la souveraineté de Dieu ou qu'on n'a pas, on vit un moment difficile ces temps-ci. Il me semble que la sagesse ou la fidélité de Dieu dans ces moments-là serait ce qui encouragerait le peuple le plus. C'est le travail des directeurs, des leaders de louange. Il ne me reste, je ne sais pas pourquoi je dis ça, dans le fond, il ne me reste pas beaucoup de temps pour utiliser parler mes deux autres points. Fait que je vais faire un peu plus rapidement sans augmenter mon débit par la grâce de Dieu. C'est pour ça que c'est le fun quand c'est enregistré, parce que sur YouTube, tu peux faire fois moins 0.5 de vitesse. Fait que je parle comme au ralenti. Fait que ça tombe un peu normal. Fait que je vous donne ce cue-là. Si vous avez besoin de me ralentir, le temps que le Seigneur fasse le travail en moi, vous pouvez vous servir de YouTube. Fait que, la deuxième caractéristique, c'est son contexte. C'est l'Église. La première, c'était son contenu, la parole de Christ. Maintenant, la deuxième caractéristique essentielle du chant en Église, c'est justement qui est faite dans le contexte des frères et sœurs qui se réunissent ensemble. Puis ça peut paraître évident en soi, puis Vincent, ça ne sert à rien de parler de ça, on le sait bien, mais je crois vraiment qu'on n'est pas souvent conscient de ce que cette vérité-là implique réellement dans le concret. On va relire Colossiens 3,16. « Que la parole du Christ habite en vous richement, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. » Selon Paul, qu'est-ce qu'on fait par des psaumes, des hymnes et des cantiques? Juste avant ça, le Père lit à ce qui était dit précédemment, par des psaumes. Qu'est-ce qu'il veut dire par des psaumes? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse par des psaumes? C'est écrit qu'il veut qu'on s'exhorte et qu'on s'enseigne les uns les autres en toute sagesse. Il veut qu'on s'enseigne et qu'on s'exhorte par des psaumes, par des cantiques spirituels et par des hymnes. Peut-être que ça peut en surprendre plusieurs ce matin, mais ce que l'apôtre écrit, c'est que le chant en Église, ce n'est pas simplement nous qui d'un cœur chantent à Dieu, mais aussi nous qui nous chantent les uns aux autres. Et c'est ça qu'on a perdu dans nos chants congrégationnels depuis quelques dizaines d'années, surtout dans notre culture à nous qui est individualiste. On ne chante pas juste à Dieu, on chante les uns aux autres. Le chant des cultes d'adoration sont un moyen de s'enseigner, de s'exhorter puis de se consoler les uns les autres. Simplement dit, lorsqu'on chante, par exemple, ce matin, « Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » On n'est pas seulement en train de louer Dieu pour cette vérité-là, mais on est en train aussi de s'encourager les uns les autres et de s'exhorter les uns les autres à se souvenir que la parole de Dieu est lumière dans nos vies et de se confier de la parole de Dieu pour nous guider. C'est ce qu'on est en train de faire aussi quand on chante ces paroles-là. En d'autres mots, chaque fois qu'on chante en Église, on doit avoir les regards tournés vers Dieu, mais aussi les regards tournés vers les uns les autres. Le chant en Église, c'est deux choses. C'est vers en haut et c'est vertical puis horizontal. De plus, on chante ensemble. C'est écrit « vous enseignant et vous exhortant les uns les autres en toute sagesse ». Le chant de congrégation n'est pas un groupe en avant qui fait une démonstration de talent. Le chant d'Église, c'est justement un chant en Église. Tous les membres chantent à Dieu les uns aux autres. C'est pourquoi la louange musicale dans les églises locales ne devrait pas être un moment où tu viens tout seul passer un bon temps avec Dieu, les yeux fermés, tu ne penses pas aux autres, puis toi tu es là, puis tu reçois la musique. Je ne dis pas que c'est mauvais de fermer les yeux, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis peut-être que, par exemple, on devrait avoir plus l'habitude de les ouvrir, puis de regarder les frères et sœurs qui chantent à notre âme, « Confie-toi en l'Éternel », par exemple. Parce que quand on chante ça, on se le dit les uns aux autres. On confesse la même vérité pour s'enseigner et s'exhorter, que Paul va dire. Ceux qui sont en avant sont seulement là pour conduire et leader la louange musicale, mais pas pour chanter à la place de l'Église.
C'est pourquoi il y a un problème si le son est tellement fort dans une église, puis la lumière est tellement tamisée qu'à ta place, tu n'entends plus les autres à côté de toi, puis tu ne les vois même plus. Il y a un problème, c'est plus un chant d'église rendu là. Tu es parti voir un spectacle. C'est correct si tu vas aller voir un spectacle. Tu vas voir un spectacle, mais le chant en église, c'est un chant fait ensemble, envers Dieu et les uns envers les autres. Ainsi, la question qu'il faut se poser encore cette fois-ci en quittant l'Église, c'est pour savoir si on a eu une bonne louange musicale un matin. Ce n'est pas si les musiciens ont été bons ou si la chanteuse principale avait une belle voix, mais plutôt, avons-nous entendu l'Église chanter aujourd'hui? Tu veux savoir si une Église est en santé dans son chant de congrégation? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Dernier point, qui est la troisième caractéristique du chant en assemblée, c'est son instrument qui est le cœur. Son instrument qui est le cœur. Merci, mon frère, de prendre le temps de me dire. On va relire une dernière fois le passage avant d'adresser rapidement cette caractéristique-là. Colossiens 3,16, encore une fois. Que la parole du Christ habite en vous richement, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Avez-vous remarqué que Paul, dans ce chapitre-là, autant dans Colossiens que dans Éphésiens, quand il parle du chant, il nomme aucun instrument de musique. Il n'en nomme aucun. C'est pas, on voit, comme j'ai dit tantôt, on voit ailleurs que c'est l'Esprit même de Dieu qui a inspiré David d'avoir des instruments, puis son peuple dans l'Ancien Testament d'avoir des instruments. C'est pas que c'est pas correct, les instruments. Mais quand Paul, par l'Esprit, est inspiré d'adresser ce sujet-là, il nomme pas d'instruments. Il n'en nomme pas. Pourquoi, je pense? C'est parce qu'il veut parler de l'essentiel du chant d'église, du chant en église. Puis je crois en fait, comment je pourrais dire ça? Il y a deux raisons pourquoi je pense que Paul, il peut en avoir plus, mais je pense qu'il y a deux raisons au minimum pourquoi Paul ne mentionne pas d'instruments de musique. La première, c'est que les instruments de musique, même s'ils sont bons, ne sont juste pas essentiels. Les instruments de musique sont bons, mais ne sont pas essentiels à avoir une louange musicale. Ce n'est pas parce qu'un matin, on va espérer que quelqu'un mène sa guitare, sinon on ne pourra pas louer Dieu avec nos voix. Ce n'est pas comme ça. Même si c'est important, que c'est bon d'avoir des instruments, ce n'est pas l'essentiel. La deuxième chose, c'est parce que Dieu nous a tous donné le seul instrument qui est vraiment essentiel, qui est notre cœur. Un cœur régénéré. Chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. C'est le seul instrument de notre part qui demande là-dedans. Chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. L'instrument par excellence dans notre rassemblement est notre cœur et un esprit de grâce. Qu'est-ce qu'il veut dire par un esprit de grâce? Je pense qu'il veut simplement nous dire que quand on est dans un esprit de grâce, il veut dire que nous soyons disposés comme des gens qui vivent dans la sphère de la grâce de Dieu et non sous les exigences de la condamnation de la loi. Fait que dans un esprit de grâce, c'est d'être dans la sphère de la grâce. On ne chante pas pour trouver faveur aux yeux de Dieu, mais on chante de tout notre cœur parce que dans la grâce de Jésus, on a trouvé pleine faveur aux yeux de Dieu. Je pense que c'est ce qu'il veut dire par dans un esprit de grâce. Mon frère, ma sœur, ne te prive pas de chanter de tout ton cœur, même si Dieu ne t'a pas doué d'une voix moyenne ou excellente. Ne te prive pas de chanter. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de crier, par exemple, mais ne te prive pas de chanter, puis même de chanter fort. As-tu un cœur rempli d'action de grâce envers Dieu? Chante, je t'en prie. Chante, je t'en prie. Chante quand on est réunis le dimanche matin. Chante quand tu vois des frères et des sœurs. Chante quand tu es dans ta douche. Chante quand tu es le mercredi soir. Chante à Dieu. Puisqu'on a déjà adressé dans le message, en souvenir qu'il faut l'adorer par le cœur, je ne vais pas creuser plus là-dedans, mais j'aimerais simplement montrer des exemples de comment les psaumes, les hymnes et les cantiques sont des moyens parfaits que Dieu nous a donnés pour que notre cœur utilise pour s'exprimer à Dieu. On va prendre par exemple les chants par excellence, encore une fois, les psaumes. Les psaumes nous aident énormément dans le déversement de nos cœurs devant Dieu. Jean Calvin a dit « J'ai eu l'habitude d'appeler ce livre, en parlant des psaumes, « Anatomie de toutes les parties de l'âme ». Car il n'y a pas une émotion dont on puisse avoir conscience qui ne soit ici représentée comme dans un miroir. Fait que lui, il voyait vraiment que dans les psaumes, il voyait tout ce qu'il pouvait ressentir dans la vie reflété là, puis pouvoir l'aider à les exprimer à Dieu. Donc, certes, les psaumes sont pleins d'exultation, de joie, plein de louanges, d'allégresse et tout ça, mais pas juste ça. Êtes-vous profondément convaincu du péché?
Suivez donc le conseil du psaume 32,6, puis chantez-le, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Est-ce que vous êtes persécutés? Regardez ce que dit le chant dans le psaume 3, 2 à 4. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien dis-je à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu? Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Êtes-vous déprimé? Le psaume 42, 11 dit, chantez-le, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Est-ce que vous vous sentez oublié par Dieu? Chantez le psaume 13, 1. « Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » Puis la foi va répondre au verset 6, « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Est-ce que vous êtes tenté de penser que finalement, ça vaut pas la peine d'obéir à Dieu, aussi bien pécher avec la vie que finalement j'ai? C'est très difficile l'obéissance. On peut peut-être penser ça. Mais le psaume 73 dit, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. » Est-ce que vous êtes troublé par les attitudes pécheresses de votre entourage? Réconfortez-vous par les paroles du psaume 120. « Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Est-ce que vous craignez l'époque qu'on est en ce moment? Est-ce que vous êtes consterné par les conséquences, par les développements actuels que prend notre monde, notre culture, qui menace en fait constamment de plus en plus le peuple de Dieu? Chantons le psaume 56, 3. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Combien Dieu est bon d'avoir inspiré 150 chants bibliques. On sait que c'est l'Esprit de Dieu pour nous encourager puis nous guider à exprimer nos cœurs, nos émotions, nos situations en toute occasion, en fait. Donc, pour conclure, j'espère que l'Esprit de Dieu nous a un temps soit peu montré comment le chant en Église devrait pas juste être un à côté, mais quelle place qu'il devrait avoir dans nos réunions, puis une part intégrale et cruciale de nos cultes étant des moyens de grâce puissants que l'Esprit utilise afin de se glorifier, de nous exhorter, de nous consoler et même de nous reprendre puis de nous rendre de plus en plus semblables à la merveilleuse image du Fils de Dieu. Chantons-lui donc de tout notre cœur, de toute notre voix et chantons-nous les uns les autres son merveilleux nom. Et je finis avec une dernière parole. Si ce matin tu cherches à être pardonné de tes péchés, si tu cherches à être éclairé dans tes noirceurs, si tu cherches à que tes fardeaux soient enlevés, si tu cherches à être guidé dans tes pas, si tu cherches la vie éternelle, ben cherche pas plus longtemps. Parce que le seul sauveur, le seul nom qui a été donné par Dieu sur cette terre pour nous sauver de nos péchés puis nous donner tout ce que je viens de nommer, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui, étant parfaitement Dieu, parfaitement homme, a pris notre condamnation sur lui afin qu'on ait pu à payer pour nos propres péchés devant Dieu. Donc, ne cherche pas plus longtemps parce que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Puis sache que si tu cours à lui, si tu crois en lui, si tu te confies en lui, si tu l'invoques, la Bible dit, noir sur blanc, invoque-le, invoque son nom et tu seras sauvé. Et ainsi, dès maintenant puis pour toujours, toi et moi et toute l'Église ici, on va chanter ensemble un cantique nouveau devant le trône qui dit « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. La bénédiction et la gloire et la sagesse et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Merci, ô Père, de m'avoir accompagné. Merci d'avoir été avec nous pendant ces minutes-là. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est beau de louer l'Éternel, matin et soir et nuit, seul et en assemblée. Seigneur, mets constamment un chant nouveau sur nos lèvres. Oui, mets constamment un chant nouveau dans nos cœurs, parce que tu en es digne, parce que tu es plus satisfaisant que tout. Bénis cette Église de ton nom. Amen.